Au cœur du vivant, chaque geste compte. Et certains gestes, invisibles, influencent profondément notre santé. Parmi ces gestes quotidiens, il y en a un que nous faisons plusieurs fois par jour sans y penser. Manger du pain, des pâtes, des gâteaux. Autrement dit, manger du gluten. Voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le blé que vous mangez aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que mangèrent vos grands-parents. Il a été modifié, sélectionné, transformé, et notre corps en paie le prix. Ballonnement, fatigue inexpliquée, douleurs articulaires, intestin irritable. Ces signaux que vous croyez banals ont parfois une cause commune, le gluten moderne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est vraiment le gluten, pourquoi le blé moderne pose problème, quels aliments sont concernés, et surtout comment adapter votre alimentation de façon intelligente, sans vous priver inutilement. Le gluten est une protéine. Plus précisément, c'est un mélange de deux protéines, la gliadine et la gluténine, présentes dans plusieurs céréales. C'est lui qui donne au pain sa texture moelleuse et élastique. On trouve naturellement du gluten dans le blé, le seigle, l'orge et l'épeautre. En soi, cette protéine n'est pas un poison. Mais sa forme actuelle, elle, est devenue problématique. Depuis les années 1960, le blé a été profondément modifié. Les variétés ancestrales, comme l'engrain ou le petit épeautre, ont été remplacées par des variétés sélectionnées pour le rendement, plus productives, plus résistantes, mais beaucoup plus riches en gluten et en gliadine. Ces nouvelles formes de gluten sont structurellement différentes, et notre système digestif n'a pas évolué aussi vite que nos champs. Des études montrent que la teneur en gliadine, la fraction la plus agressive du gluten, a considérablement augmenté dans les variétés modernes. C'est cette molécule qui déclenche les réactions inflammatoires. Et ce blé moderne de moindre qualité, l'industrie agroalimentaire en use sans modération. Le gluten est ajouté dans des centaines de produits, pains industriels, plats préparés, sauces, soupes, charcuteries, biscuits, céréales du petit déjeuner. Sans le savoir, une personne consommant une alimentation industrielle peut ingérer du gluten à chaque repas, voire à chaque encas. Pain blanc industriel, pâtes conventionnelles, pizzas surgelées, bière, sauce soja, bouillon cube, certaines charcuteries, chips aromatisés, plats préparés. La liste est longue. Lisez toujours les étiquettes. Au niveau intestinal, le gluten moderne peut provoquer une augmentation de la perméabilité intestinale. En termes simples, la paroi de l'intestin devient moins étanche. Des fragments alimentaires passent dans la circulation sanguine et déclenchent une réponse immunitaire chronique. On parle alors de dysbiose, un déséquilibre du microbiote, avec une prolifération des bactéries pro-inflammatoires au détriment des bactéries bénéfiques. Cette inflammation peut déclencher des douleurs articulaires, des maux de tête, une fatigue chronique, des troubles cutanés ou aggraver un syndrome de l'intestin irritable. Alors, que faire concrètement ? La réponse n'est pas la même pour tout le monde, et c'est précisément pourquoi le premier conseil est le plus important. Premier conseil, écoutez votre corps. Notez comment vous vous sentez après un repas riche en gluten. Ballonnement, fatigue post-repas, douleur. Ces signaux sont des informations. Votre corps vous parle. Apprenez à l'entendre. Deuxième conseil, limitez les aliments contenant du mauvais gluten, le blé moderne industriel, sous toutes ses formes transformées. Pas forcément de façon radicale, mais consciente et progressive. Troisième conseil, tournez-vous vers les céréales naturellement sans gluten. Le riz, le quinoa, le sarrasin, le maïs, le millet, les légumineuses. Ces aliments sont rassasiants, riches en nutriments et bien tolérés par la grande majorité des personnes. Et si vous ne souhaitez pas exclure complètement le gluten, privilégiez les céréales contenant une forme de gluten moins modifiée. L'épeautre, le petit épeautre, l'engrain, l'avoine, l'orge. Ces blés anciens sont structurellement plus proches de ce que notre organisme sait digérer. Vous l'avez compris, le gluten en lui-même n'est pas l'ennemi. C'est sa forme moderne, industrielle et omniprésente, qui pose problème pour un nombre croissant de personnes. Écoutez vos sensations, choisissez des céréales de qualité, réduisez les produits ultra transformés. Ce sont des gestes simples, mais ils peuvent changer profondément votre bien-être. La santé est au cœur du vivant. Afin de mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne Au cœur du vivant. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble 5 aliments à supprimer pour mincir. Rendez-vous très bientôt.